timing juste parfait. Bonjour à toi très cher spectateur et bienvenue pour cette nouvelle critique poussiéreuse. Aujourd'hui nous allons parler d'un film culte et même cultissime aux yeux de beaucoup puisque nous allons parler de Jurassic Park, le vrai, le premier, le seul, l'unique diront certains. Jurassic Park réalisé par Steven Spielberg. Si vous avez suivi la critique que j'ai faite de Jurassic World 2 de Fallen Kingdom, à savoir le seul film Jurassic Park que j'avais critiqué jusqu'à présent sur cette chaîne, je vous ai dit que c'est un film que j'avais vu étant jeune, donc ce Jurassic Park, mais qui pour moi m'avait pas marqué, m'avait pas laissé une trace indélébile. Et comme du coup je l'ai vu il y a très longtemps, la dernière fois que j'ai dû le voir je devais avoir dans la... je sais pas moi, 12-13 ans, à tout casser, c'était chez mes cousins, je me souviens, et que je me souviens plus trop du film, c'était l'occasion de le revoir et justement d'avoir une nouvelle vision dessus. Donc le timing était parfait pour réessayer et voir si finalement je me laisse avoir par Monsieur Spielberg, ou si malgré tout je reste en dehors de ce cinéma qui pourtant, encore une fois, j'aurais bien voulu qu'il me fascine. Vous me connaissez, vous savez de toute manière que si j'aime un film, je vais le dire, mais si je n'aime pas un film que tout le monde considère comme extraordinaire, je vais pas arriver comme ça en faisant hey, vous savez quoi, ce film est une grosse merde, vous êtes que des cons d'aimer ce film, c'est pas du tout ma façon de faire. Si j'aime pas un film que tout le monde aime, je pars du principe que, voilà, je donne mon avis, mais... Voilà, je donne mon avis, mais j'ai juste que je n'ai pas réussi à rentrer dedans. Mais avant tout, on va récapituler. Donc, on a dit que c'était un film de Steven Spielberg, et quoi que je pense du film, Steven Spielberg, c'est Steven Spielberg, quoi. Rien que ça. Et dans le film, nous avons qui? Nous avons Sam Neill, rien que ça. Laura Dern, rien que ça. Nous avons Jeff Goldblum, rien que ça. Et même dans un plus petit rôle, on a Samuel L. Jackson. Rien que ça. Et donc la note que je vais donner à ce film après révision... 9 sur 10 les mecs, 9 sur 10, tu sais je suis content. Ah, tu sais je suis content d'avoir revu ce film, franchement, waouh. Ça fait du bien. Ah franchement ça fait plaisir, enfin je suis un fanboy comme tout le monde. Et à la révision je me dis vraiment clairement quelque chose. La première fois que je l'ai vu, enfin les premières fois que je l'ai vu, j'étais trop jeune. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui ont vu ce film étant très jeunes et qui l'ont adoré, des gens qui ont à peu près mon âge. Mais je me rends compte en revoyant ce film qu'il a certaines thématiques qui m'échappaient et que c'est entre autres de là que vient la saveur qu'il y a dans ce film. Quand on est jeune, je pense qu'on était plus fasciné par les dinosaures et tout ça, le fait de les voir. Personnellement, quand j'étais jeune, je regardais beaucoup de, vous savez, des vieux films là où les dinosaures étaient faits en stop motion et tout ça. Donc j'avais déjà vu des dinosaures, pas aussi bien faits, mais j'en avais déjà vu, c'était pas une nouveauté. Et je me souviens qu'à l'époque de la sortie du film, il y avait toute une hype autour des dinosaures. Steven Spielberg avait par exemple lui-même produit la saga en dessin animé Le Petit Dinosaure. Donc je n'ai vu que le premier. D'ailleurs, par curiosité, je le regarderai bien et je regarderai bien aussi les autres. Tiens. Et donc des dinosaures, on en voyait partout, et du coup, moi, ça m'avait un petit peu moins choqué de voir ces beaux dinosaures, même si j'avais envie de les voir. Et du coup, je suis passé à côté du reste, à savoir le scénario qui est peut-être un petit peu trop compliqué pour mon cerveau pas très développé. Alors, on va commencer quand même par parler du film, et on va commencer par parler de ce qui est le plus important dans le film, justement, les dinosaures. En fait, Jurassic Park, c'est pas un film de monstres. Salut l'Indoraptor, c'est pas un film de monstres. Jurassic Park, c'est un film sur des animaux. Il se trouve que ce sont des dinosaures, mais ce sont des animaux qui ont des comportements d'animaux. Et ça, c'est très bien fait dans le film. À aucun moment, les monstres sont une pure menace. Enfin si, bien sûr, ce sont des menaces, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des purs méchants, ou alors des purs gentils. Non, ce sont des animaux qui ont des comportements d'animaux. Et c'est pour ça qu'à des moments, ils arrivent à fasciner, à des moments, ils arrivent à faire peur, à des moments, ils sont violents, agressifs, à des moments, ils sont gentils, parce que ce sont des animaux et le scénario est écrit de manière à que ces personnages-là, donc les dinosaures, soient hyper crédibles dans leur comportement animalier, je vais y arriver, parce que on n'est pas dans Alien, même s'il y a 2-3 passages qui peuvent y faire penser. On n'est pas face à un truc qui va absolument te tuer, on est face à des animaux. Petite précision, j'ai dit que parfois ils faisaient peur et parfois ils arrivaient à nous enchanter, et ce qui est super intéressant, c'est quand le film arrive à faire les deux à la fois. Et ça, c'est très fort. C'est-à-dire, autant c'est magnifique de voir le dinosaure, qu'autant ça peut être dangereux. Et là, le film, il fait très très fort quand même. Puisqu'on est sur les dinosaures, parlons des effets spéciaux de ces dinosaures, pour dire que il y a certains plans qui ont vieilli, ceux qui sont faits en images de synthèse, pour utiliser les termes d'époque, en CGI, comme on doit dire de nos jours. Ils ont un petit peu vieilli, il faut dire ce qui est, mais malgré tout, ça reste quand même
ça reste bien fait. Alors on voit que c'est fait par ordinateur, on voit que c'est plus d'actualité, on voit aussi parfois que par exemple les personnages, les acteurs sont pas sur le même plan, on va dire, que les dinosaures, on voit qu'il y a un petit décalage, mais ça reste tout de même, je trouve, très bien fait. Et quand ça part sur l'animatronics, d'ailleurs, il y a une blague dans le film quand il fait « Non, non, il n'y a pas d'animatronics, c'est Jurassic Park !» Bon bref, quand ça part sur les animatronics, et ben là c'est monumental. C'est extraordinaire, c'est superbement bien fait. Il y a des scènes, sans doute un mélange des deux, hein, d'ailleurs, animatronics et CGI, mais il y a des scènes, par exemple la scène du tyrannosaure, quand il sort de son enclos, elle a été faite hier. Cette scène a été tournée hier. Visuellement, c'est monumental, ça n'a pas pris une ride, c'est énormissime cette scène. Elle est parfaite d'un point de vue réalisation. Enfin, je veux dire, d'un point de vue tyrannosaure, franchement, on ne sent rien du tout, c'est énormissime. Énormissime. Énormissime, franchement, il n'y a pas à dire. Parlons un petit peu des acteurs, puisqu'il y a des acteurs cultes un peu, comme Sam Neill ou encore Jeff Goldblum. Et l'interprétation générale des acteurs dans le film, on peut dire qu'elle est très très bonne. Elle est très très bonne parce que justement, ils sont en train de jouer face à du vide, puisque ce sont des effets spéciaux. Et ils arrivent tellement bien à jouer le côté émerveillé, c'est absolument monumental. Je pense au plan, le premier où le personnage de Sam Neill voit le dinosaure, où il est comme ça, totalement halluciné, il enlève ses lunettes comme ça, et c'est super bien fait. Et c'est tout bête, parce que sans cette interprétation-là, sans ce côté surprise, sans ce côté génial, qui vient aussi au passage du scénario, qui est bien écrit et aide à faire ressortir leur engouement à la découverte des dinosaures, et ben on y croirait moins. Et un des trucs qui fait que le film fonctionne, d'ailleurs, malgré les années, et malgré qu'on ait déjà vu des dinosaures au cinéma, et des monstres encore plus géants, et des destructions de planètes et tout ça, ce qui fait que le film fonctionne encore, c'est entre autres qu'on arrive à être aussi fasciné par les dinosaures, entre autres grâce à leur interprétation. Alors évidemment, ils ne font pas que ça, mais en règle générale, les interprétations dans le film sont franchement très bonnes, et il n'y a pas à dire. Un petit mot sur les musiques. Alors, en gros, Jurassic Park, il y a deux thèmes. Il y a le thème quand ils arrivent sur l'île, et il y a le thème de Jurassic Park que tout le monde connaît. Et autant dire les choses tout de suite, bah, ce sont des thèmes monumentaux, ils sont cultes. Je veux dire, même moi, quand j'ai dit que la saga n'était pas culte pour moi, enfin que le film n'était pas culte pour moi, ça reste quand même des musiques extraordinaires qu'on a tous entendues et qu'on sait qu'elles sont excellentes. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Un certain John Williams à la compo à l'époque, hein, on sait que John Williams, c'est un petit mec du cinéma niveau musique, le gars il a rien fait de bien. Hein. Ironie évidemment pour ceux qui ne comprendraient pas. Mais, en plus de ces gros thèmes, il y a les musiques qui peut-être sont moins restées, ce sont simplement celles qui accompagnent les scènes, par exemple les scènes d'action et tout ça. Et si elles se font plus discrètes, faut reconnaître que, un peu comme j'ai dit tout à l'heure, le jeu d'acteur pour le côté fascinant, et ben cette musique-là, elle sert juste le rôle de musique de film, c'est-à-dire à accompagner ces scènes, à les souligner et à les rendre plus intenses, et donc, bah félicitations, encore une fois, c'est une réussite. Parlons un petit peu du scénario pour revenir sur 2-3 points. Donc, Jurassic Park, le film, est adapté, mais on m'a dit assez librement, je ne les ai pas lus, il faudrait que je les lise une fois, des livres de Michael Crichton, il va y arriver, et Michael Crichton est aussi scénariste du film, co-scénariste du film, d'accord? Il faut savoir que les thématiques développées par Michael Crichton dans le livre, donc les théories, l'histoire des insectes, etc. pour recréer les dinosaures, ont inspiré les scientifiques qui ont fait des recherches pour voir si ça fonctionnait vraiment. Alors, ils sont arrivés à la conclusion qu'ils n'y arrivaient pas, mais rien que le fait qu'on ait ces thématiques, comment dire ça, ces théories scientifiques crédibles, tellement crédibles que des scientifiques réels se sont posé la question de si ça fonctionnait, et ben ça aide énormément à la crédibilité du film. Et ça fonctionne très très bien, donc tout cet aspect scientifique rend le film très crédible. Les dialogues sont très bons. Surtout au début du film, je parle, parce que c'est de l'exposition, et c'est peut-être un petit peu long par rapport à certains films modernes qui sont un peu plus rythmés, etc. Mais on voit que ces dialogues, déjà qui sonnent très naturels, il n'y a jamais un moment, un truc qui tombe là pour dire « Hé hé, je te l'ai dit !» comme ça, d'accord? À aucun moment, c'est naturel, et ça permet de mettre en place plein de petits éléments en français, qui vont être utilisés par la suite. Et ça fonctionne encore une fois très très bien. Et d'ailleurs, même les dialogues, je disais tout à l'heure que quand par exemple ils sont fascinés par les dinosaures, on voit qu'ils posent des questions, oh mais il mange des trucs, il fait ci, il fait ça, et c'est tout bête, mais je pense que ça doit vraiment être difficile d'avoir une feuille et d'écrire un texte qui aide autant au visuel du film et à faire ressortir les émotions du film, donc ça, il n'y a pas de problème. Qui plus est, dans le film, il y a un accident qui provoque la situation du film, quoi, pour ceux qui l'auraient pas vu, hein, voilà, il y a un accident, et cet accident est vachement crédible. Alors certes,
il y a des petits soucis sur lesquels je vais revenir peut-être plus tard, mais on voit que c'est une addition de petites choses qui font que finalement ça part en cacahuète. Et à aucun moment on se dit « ouais, non, c'est trop exagéré », même si, comme j'ai dit, il y a des petits trucs sur lesquels je reviendrai. Sans oublier une chose toute bête, c'est qu'on a de la construction de personnages de par l'action. C'est-à-dire, c'est dans l'action que les personnages se construisent. Et on n'a pas une scène d'action, une scène où on développe les personnages, une scène d'action, une scène où on développe les personnages. Les vrais bons films d'action, je dis d'action, pan, de tout ce que vous voulez, ce sont des films dans lesquels les personnages se développent pendant les scènes d'action. Parce que ce qui se passe dans les scènes d'action les fait évoluer, les fait avancer dans l'histoire. Et ça, ce film le fait très bien. Il n'y a qu'à voir les enfants, on dit pas plus. Au niveau des thématiques de science-fiction, il y a un truc intéressant. On est dans un film de science-fiction. Donc science-fiction, la science du futur, etc. Mais si on regarde bien, en fait, c'est un film qui se passe actuellement, enfin, lors de la sortie du film, hein, qui prend un élément du passé, les dinosaures, et le monde actuel plus le monde du passé égale science-fiction. Il y a de quoi être un petit peu foufou, mais c'est super intéressant, je trouve, comme vision. Ça nous rappelle, enfin ça rappelle à tout le monde que la science-fiction, c'est un genre qui est très vaste. Et si je dis ça, c'est parce que j'ai été choqué une fois lors d'une discussion avec une demoiselle qui m'a dit « j'aime pas la science-fiction », et en gros pour elle la science-fiction, c'était le space opéra, puis c'est tout. Non, la science-fiction, ça peut être plein de trucs. J'ai aussi déjà parlé donc des théories développées par Michael Crichton, etc. Mais il y a aussi des trucs super intéressants dans le film, comme par exemple la théorie du chaos, on nous parle aussi de ça. Le film a aussi comme thématique, par exemple, l'homme contre la nature plus grande que l'homme qui recrée la nature, quand il parle de Dieu, Dieu crée l'homme, etc., etc. Donc, surtout à travers le personnage de Jeff Goldblum, qui est un peu le philosophe du film, qui amène ses réflexions et qui fait de ce film finalement un film intelligent dans sa manière d'être, c'est-à-dire un film de science-fiction, un film qui pose des questions. Et ça, eh ben, c'est tout bénef pour le film, hein, franchement. La réalisation, je vais pas m'étaler dessus très longtemps, parce qu'elle arrive à être, comment dire, discrète tout en étant très très bien, tout simplement, bah, c'est du Spielberg. La scène d'intro me semble être un auto-clin d'œil, une auto-citation, une réédite un peu de son intro des Dents de la Mer, dans le sens où on voit pas le monstre, mais on voit qu'il y a un monstre, même si là il fait un petit truc en plus quand même, parce qu'il fait pas que de se répéter. Donc c'est plutôt intéressant. Et on voit donc justement que le film, comme j'ai dit, il y a le côté fascinant et le côté qui fait peur. Et la réalisation s'adapte à ça. Donc il y a des moments où on est un peu claustro comme ça, on a même une caméra à l'épaule qui des fois suit les personnages dans le stress, etc. Et des fois, au contraire, elle prend de la distance et elle filme large pour montrer justement la grandeur, etc., etc. Donc, la réalisation aussi souligne ce côté-là. Et c'est pas pour rien que j'insiste sur ce côté fascination-peur, parce que ça me paraît être les deux versants principaux de ce film. Et pour finir, j'aimerais parler de certains plans iconiques qui, quoi qu'on dise, tout le monde les connaît, tout le monde les a vus dans plein de films. Je pense par exemple au plan, celui dont j'ai déjà parlé, où Sam Neill voit pour la première fois le dinosaure. Il s'enlève ses lunettes comme ça, ce côté fascinant. C'est un plan qui a été utilisé 50 000 fois pour montrer la fascination. Il y a un autre plan qui est encore plus iconique pour moi, c'est le plan des plans iconiques du film, c'est celui qui reste. C'est celui du verre d'eau qui vibre quand le dinosaure il marche. Et on voit l'eau qui vibre. Et bah ça a été repris 4 milliards de fois. Donc c'est pour ça que, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on trouve culte ou pas, comme je l'étais avant, c'est un film qui a marqué et qui a laissé des choses très très fortes, et ça c'est sûr et certain, il n'y a pas de discussion là-dessus. Bon, on va quand même parler de quelques défauts, hein, parce que c'est bien joli de dire que tout est beau, tout est bien, et pourtant il y a des défauts. La scène de l'apparition du T-Rex. On nous montre les voitures, tout ça, on nous montre la cage du T-Rex, etc. Et tout d'un coup, on sait pas pourquoi, dans le scénario, il y a un fossé qui arrive. Il se retrouve dans un fossé, il y a un machin qui descend comme ça. Tu fais, attends, mais ça sort d'où, là? Il était où, ça? Ah bon, je l'ai pas vu. ça vient faire quoi, là? Bon, dans le film, je me suis dit, ça vient d'où, ce truc? Ça m'a pas spécialement gêné, mais j'ai quand même fait, attends, là, ça sent le rafistolage scénaristique. Ah, oh, attends, on a une idée, tu vois. Et bah voilà, c'est pas censé être là, hein, en théorie, si on regarde les plans qui précèdent et tout ça, il n'y a pas de fossé à ce moment-là. J'avais dit que je revenais sur l'accident et sur les trucs que je trouvais un petit peu moyens dans l'accident. Il y a le personnage, je crois qu'il s'appelle Nedry, un truc comme ça, Nedry, en tout cas, je me souviens que c'est un jeu de mots avec nerdy, évidemment, nerd, d'accord? Et le mec qui est quand même le principal responsable de la catastrophe, on va dire, c'est un débile. Mais c'est pas juste un débile parce qu'il provoque la catastrophe, c'est un débile dans le sens où le mec, il est informaticien machin, et il doit garder des animaux enfermés, il les connaît même pas. La preuve, c'est quand il rencontre un dinosaure, il le traite un peu comme un chien, etc. Il sait même pas qu'il est dangereux ni quoi que ce soit. Il libère les dinosaures et lui-même, il essaye de traverser le parc. Enfin, je veux dire, bon, ok, le personnage n'est pas montré comme un intellectuel, mais quand même,
il est mal formé, il fait des trucs totalement débiles, enfin, là, pour moi, il y a un souci, et peut-être, entre guillemets, l'excuse pour lancer le scénario, même si, comme j'ai dit, c'est pas gênant, ça y est quand même. Après, on peut embêter sur 2-3 détails, l'effet de stress, comment on réagirait sous le stress. Et ça, je le dis surtout parce qu'il y en a qui ont craché sur Prometheus, vous savez, quand il y a le vaisseau qui tournait, puis la personne qui courait devant, au lieu de se mettre sur le côté, bah oui, c'est tellement intelligent, faut se mettre sur le côté. Quand on est sous stress, je tiens à rappeler qu'on a une perte de la réflexion, on réfléchit pas, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé plein de fois, vous faites un truc, vous faites « Ah purée, mais pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi j'ai pas fait ci, sous le stress, j'ai pas eu le réflexe ?» Bah oui, parce que vous avez le stress et donc vous réfléchissez plus. Dans Jurassic Park, il y a la scène où ils sont sur l'arbre, et il y a la voiture. Et ils descendent, et ils voient que la voiture va tomber. Mais c'est quoi leur réflexe au lieu de se mettre sur le côté? Bah ils descendent plus vite que la voiture, ils essayent d'aller plus vite. Et oui, c'est le stress. Mais pour ceux qui ont critiqué ça dans Prometheus, donc vous allez critiquer ça à fond dans Jurassic Park aussi, n'est-ce pas? Dans le même genre pour le stress, et toujours avec le petit enfant Tim, il y a la scène où sa sœur va sur l'ordinateur, où d'ailleurs elle dit en français que c'est une micromaniaque à un moment. Une geek, de nos jours on dirait, les vieux termes. Bref. Et pendant ce temps-là, t'as les deux adultes qui sont en train d'essayer d'empêcher que le raptor y rentre. Et que fait le gamin, au lieu d'aller aider, de prendre le flingue et de le donner au personnage, et ben il est là en train de stresser, allez vas-y, déconnecte, enfin ferme la porte. Ouais mais pourquoi il fait pas ci, pourquoi il fait pas ça? Parce que le stress. Et voilà, si vous le critiquez dans un film, vous le critiquez aussi dans l'autre, hein, pas oublier. Hein. On peut aussi voir un truc un peu bizarre. On voit que les seuls personnages qui restent à la fin, donc je vais pas le dire comme d'habitude pour le film, mais c'est marrant parce que les scientifiques et tous les autres ont eu le temps d'évacuer quand même. Donc il y a une partie qui évacue, d'ailleurs on les voit pas vraiment évacuer, hein, ils ont évacué, et les autres ils restent coincés. Et à savoir que les autres, ce sont les invités d'honneur qui sont en train de faire une visite du parc. Normalement c'est le truc de sécurité numéro 1. Mais là, c'est pas le cas. Les autres ils disparaissent presque du scénario, et voilà. Bon, je vais arrêter de sortir les petits défauts du film, parce que je pense qu'en effet, le film est tellement culte qu'il a dû être analysé par 36 000 personnes qui voient que sur un plan, il y a une bouteille d'eau qui est là, puis sur le plan d'après, la bouteille d'eau est à moitié vide, etc., etc., des faux raccords, des trucs comme ça. Mais ça, pour moi, c'est pas des défauts dans un film, ça, pour moi, c'est chercher la petite bête et casser la magie du cinéma. D'ailleurs, j'aime pas trop, personnellement, ces émissions où on balance les petits défauts, parce qu'après, tu peux plus revoir le film, quoi. Alors que la magie fonctionne, tu casses le film en allant regarder dans les petits détails. Alors oui, ce sont des défauts, mais ça, pour moi, il faut pas le mettre en avant. Là, j'ai cité 2-3 trucs exprès, un peu pour relativiser, et puis pour rappeler que, bah oui, le film, il est pas parfait non plus. Il n'y a pas de film parfait, ça n'existe pas, les films parfaits. Ça, il faut le savoir, hein. Mais bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Vous l'aurez compris, cette révision m'a fait beaucoup de bien, je suis très content d'avoir laissé passer le temps. Je pense que, étant jeune justement, enfin je pense pas, je le sais, les trucs sur l'ADN machin, ça m'était passé au-dessus, la réflexion sur les animaux, ça m'était passé au-dessus. Moi ce que je voulais voir c'était des gros dinosaures et de l'action. Et ça m'avait pas plus marqué que ça parce que je voyais déjà plein de dinosaures partout. Mais la révision du film, franchement, m'a fait beaucoup de bien. Et du coup, je passe, comme j'ai dit, dans le coin des fanboys, je rejoins le fan club, je reconnais donc maintenant que j'aime beaucoup le premier Jurassic Park. C'est un très bon film. Merci Spielberg, encore une fois, ça de toute manière, encore une fois Spielberg, merci beaucoup. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Si ça vous a plu, likez, partagez, abonnez. Et on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!